Bonjour à tous, je travaille dans une entreprise qui fabrique donc des hélicoptères. On est à peu près 10 000 sur le site. Et donc il a fallu attendre mardi pour évacuer la boîte. Cette évacuation, donc, elle n'a pas du tout été faite dans le sens où on allait fermer l'usine et puis attendre que le virus et l'épidémie donc disparaissent. Non, non, non. En fait, ce qu'il a fallu faire, c'est surtout nous préparer à l'idée de reprendre le travail. Ils ont décidé donc de nous faire reprendre le boulot à partir de lundi 23 et d'échelonner donc la reprise jusqu'au lundi 31. Et donc du coup, ils ont présenté tout un tas de choses pour dire voilà, on va respecter les critères de sécurité donc, qui sont donnés par le gouvernement. Et en plus de ça, ils ont quand même le culot de parler qu'on pourrait utiliser des masques quand on rentre dans les hélicos. Mais sans déconner, il y a des hôpitaux aujourd'hui qui sont en pénurie de masques. Il y a des infirmières, des infirmiers, du personnel hospitalier qui crient là, qui revendiquent des masques pour protéger lorsque eux ils font quelque chose d'utile pour la société, parce que eux, ben, en tout cas, ils soignent des malades et puis bon, ben voilà, ils se démènent comme ils peuvent. Et alors du coup, on apprend que nous, on va avoir des masques, mais c'est du délire. Et en plus de ça, quand tu as un ministre qui t'explique qu'il faut être solidaire, etc., bah oui, on n'a qu'à vider les stocks qu'on a, nous, de masques, là, a priori, pour aller fabriquer de la voilure tournante, et on les donne aux hôpitaux. Enfin, c'est la moindre des choses. C'est ça, la solidarité, pour moi. Ça serait ça. Ça serait que, ben oui, dans toutes les entreprises, là, du privé, qui ne servent absolument à rien pour l'instant, ben, qu'on distribue ben, tout ce qu'on a comme matériel, y compris même les gels et compagnie, si on en a, mais qu'on distribue tout en masse, ben, là où il en manque, et là où il y a des besoins réels. Parce que c'est quand même ça le fond du problème. C'est que d'un côté, les médecins nous disent, et les médecins, les scientifiques, les chercheurs, etc., tout le monde nous dit à la télévision, dans les journaux, dans la presse spécialisée, que le seul moyen pour éviter donc la propagation de ce virus, c'est d'éviter les contacts, de rester confiné à la maison. Et eux, donc, dans l'aéronautique, a priori, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte qu'on puisse venir travailler à plusieurs centaines, à plusieurs milliers, puisque la réalité, c'est que si le lundi 23, on sera certainement un peu moins d'un millier sur le site, ce qui est certain, c'est que dès le lundi 31, on sera certainement plus de 1500 ou 2000 à bosser. Ils vont nous faire venir donc à plusieurs milliers. Pourquoi exactement? À quoi ça sert là aujourd'hui? Qu'est-ce qui est indispensable dans la production, que ce soit les productions de moteurs d'hélicoptères ou je sais pas trop de quoi? C'est quoi en fait ce qui est indispensable là-dedans pour protéger la vie des gens? Donc voilà, l'aéronautique, donc plus fort que la médecine, plus fort que le virus, il n'y a pas de problème, venez travailler et on va vous protéger. Donc c'est quand même un gros foutage de gueule, je trouve. C'est vraiment une insulte au bon sens comment dire, c'est scandaleux. Donc c'est dire qu'ils en ont à peu près rien à faire de notre santé. Eux, tout ce qui compte, c'est qu'on produise des hélicos. Et pour moi, en tout cas, je trouve ça donc non seulement scandaleux, mais en plus de ça, je trouve ça irresponsable de leur part.